Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Virginie et donc je vais vous présenter l'oracle des Kitsune. Sur ma chaîne, vous allez trouver des méditations guidées pour adultes et pour enfants, des guidances d'oracle et également des guidances divinatoires et des présentations de jeux et de livres. Donc merci si cette présentation vous plaît, de continuer à me suivre, de partager mon travail. N'hésitez pas à commenter pour que je puisse vous proposer des vidéos de qualité. Et donc là maintenant, je vous présente l'oracle des Kitsune. Première phase de présentation, ensuite on va passer une guidance à 3 choix. Vous retrouverez dans la description de la vidéo le timing ainsi que les différentes explications que je vais vous indiquer au niveau du livret. L'oracle des Kitsune a donc été écrit par Lucy Cavendish et magnifiquement illustré, 45 cartes, par Meredith Dillman. Vous le retrouverez aux éditions Exergue. Je vous mets donc dans la description le texte qui est inscrit ici, ainsi que le lien si vous souhaitez vous le commander. À l'intérieur du coffret, vous retrouvez donc le livre explicatif qui donc vous parle un petit peu, vous relate du royaume des Kitsune, qu'est-ce que cela représente et en quoi ils peuvent vous envoyer des messages sacrés. À l'intérieur, on y retrouve également différentes possibilités de tirage que je vous présenterai aussi dans d'autres vidéos. Et puis les explications des différentes cartes. Explications, je dirais plutôt courtes, qui vous permettent de faciliter votre interprétation. Ensuite, on retrouve à l'intérieur un très joli poncho en satin rouge pour protéger vos cartes. Et donc, je vais vous présenter quelques cartes. Je ne vais pas toutes vous les présenter pour que vous puissiez avoir le plaisir de découvrir le jeu. Donc, avec une belle bordure dans les tons rouges. Alors, à l'intérieur du jeu, on va y retrouver des déesses, des elfes, des fées, des renards bien sûr, des kitsune, des dragons aussi. C'est vraiment un jeu féerique, je trouve magique, avec de magnifiques couleurs qui reprennent un petit peu le cycle des saisons. Voilà. Et je vais bientôt m'arrêter. Voilà. Pour pas toutes vous les présenter. Donc, ça, c'est le recto des cartes. Voilà. Et donc, je vous invite à la guidance. Je vous laisse donc observer les cartes et vous laisser happer, on va dire, par une carte en particulier. Les messages que vous allez recevoir vont vous permettre de répondre à une question qui commence par « Comment faire ?» ou « Avec quelle énergie je peux cheminer en ce moment ?» de manière justement à vous apporter des éléments. Ce n'est pas un tirage divinatoire. Vous retrouverez dans la description le timing afin de vous référer à la carte que vous avez choisie. Excellente guidance. Pour le premier choix, on tombe sur cette très jolie carte aux couleurs printanières. Alors d'abord, je vous décris ce que je vois sur la carte, parce que l'idée, c'est aussi de vous montrer comment je lis les oracles. Et ensuite, peut-être vous de voir aussi des choses que je n'ai pas vues et aussi, pourquoi pas, mettre pause et de faire votre propre interprétation par rapport à votre questionnement du moment. Un oracle va être une guidance, un conseil. Ça va vraiment répondre à comment agir, avec quelle énergie je peux cheminer en ce moment. Enfin voilà, on est vraiment on n'est pas dans la divination, on est plutôt dans le conseil. Donc là, ce que je vois sur cette belle carte, je vois les couleurs du printemps. On est dans le cycle printanier avec des couleurs, de belles couleurs claires mais douces à la fois. On est dans l'éveil de la vie. Et surtout derrière, on voit la pleine lune qui fait référence... alors si vous avez connaissance du livre de Miranda Gray, Lune rouge, on est en présence de la pleine lune, de la pleine conscience, c'est la période de la mer. Et donc, je vous en dirai un petit peu plus au niveau de l'interprétation. On voit ici des racines sur le bas, qui volent également sur les côtés et aussi sur le haut.
On voit qu'elle tient une flûte ici entre ses mains. Et on voit, elle est souriante, elle a son troisième œil ouvert, elle a des fleurs de cerisier un petit peu partout. Elle a des ailes grandes ouvertes, mais aussi des ailes, des longues ailes qui tirent vers le bas. Avec sa robe là, voilà, qui un petit peu entraîne et qui va en prolongement de ses racines. Et surtout, on lit le mot délice. Voilà donc pour ce que je visualise sur cette carte. Alors, sa signification, son interprétation, c'est que, en fait, là, on est vraiment dans la pleine présence. Comme je disais tout à l'heure, on est dans le cycle de la mer, dans le cycle de l'écoute attentive. On est vraiment là, cette carte, elle vous invite à être en présence, à être aligné, à être ici et maintenant. Le passé derrière vous, le futur n'existe pas encore. Soyez là pour vous-même, profitez pleinement des moments que vous offre la vie et aussi avec légèreté. Hein. La flûte, on est vraiment dans la légèreté. Elle a son troisième œil grand ouvert, elle est réceptive. Elle est réceptive à ce qui se passe autour d'elle. Pour mieux, elle est dans une écoute attentive, elle est dans un regard bienveillant envers son entourage. Et donc, elle est là pour recevoir, elle est là pour capter, pour canaliser, mais surtout pour partager. Et elle partage de la légèreté, elle partage de la douceur. Elle est vraiment une attitude maternante dans le sens où elle vous... Elle vous guide pour faire révéler en vous, on va dire, votre mère intérieure et d'être là pour les gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin d'écoute, d'accompagnement, de douceur, de bienveillance. Si vous pensez à une personne en particulier, pourquoi pas la contacter et lui montrer à quel point vous êtes là pour elle et qu'il est bon parfois en effet d'être dans l'accueil aussi, de recevoir, c'est savoir se dire que vous méritez aussi d'accueillir ce qu'on a à vous offrir, parce que le cœur grand ouvert, vous allez ensuite pouvoir partager, diffuser autour de vous de l'amour, du bonheur. Donc voilà, les racines là, elles vont un petit peu partout. C'est aussi l'idée de semer en fait, hein, d'être un petit peu ce colibri. Hein, elle porte les couleurs du colibri. Elle a les ailes ici au repos pour se dire je me pose. Voilà, là je me pose maintenant. Et en même temps, je reste ouverte à ce qui se passe autour de moi. J'ai cette ouverture d'esprit qui fait que je vais apprendre aussi plein de choses et ça va me permettre de m'élever et avec tout ce que j'ai à partager, d'élever les autres. Voilà la vibration que je ressens pour cette carte. Donc comme je disais tout à l'heure, je vous laisse en description ce qu'il est indiqué dans le livret pour que vous puissiez aussi avoir l'interprétation de Lucy Cavendish. Voilà pour cette première carte. Donc on n'oublie pas de s'abonner s'il vous plaît, ça m'aiderait grandement à faire grandir la chaîne, à la faire vivre. Merci à vous, merci pour votre écoute et on va passer donc au deuxième tirage. Si vous avez choisi la deuxième carte, je vais donc vous la présenter. La voici. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais donc lire ce que je vois sur la carte. Je vais vous en faire l'interprétation. Et dans la description de la vidéo, je vais vous envoyer ce qu'a écrit Lucy Cavendish au niveau de l'interprétation de cette carte. Donc, ici, je vois, alors déjà le mot pause, hein, qui est très significatif en soi. Une renarde blanche qui se cache, qui commence à se cacher sous une cape. Elle a ses yeux rivés en arrière. On voit ses livers tout autour d'elle. Alors ici, je vois un cycle. Je ne vois pas dans les autres cartes. Donc par contre, j'arrive pas à voir sa signification. Le temple aussi, hein, le début du temple, hein, là où on va un petit peu se réfugier. Et puis, il y a encore un petit peu de mouvement autour d'elle. Elle marche hein, vers quelque chose. Elle va en avant et elle se couvre. Elle est très couverte en tout cas. Et elle a ce petit air un petit peu malicieux aussi dans son regard. Alors, l'interprétation que je vais faire de cette carte, naturellement, c'est la pause. Hein. On arrive dans la période de l'hiver. Dans la période d'hibernation, c'est aussi de préparer son cocon, de se couvrir, de se protéger pour entrer dans son énergie féminine. Hein. On arrête l'action. Là, on est en pause. On est plutôt dans l'être, dans la méditation profonde, dans l'introspection. On va regarder en arrière, voir un petit peu quelles ont été nos bénédictions, quelles ont été nos leçons, qu'est-ce qu'on a envie de garder avec soi, qu'est-ce qu'on a envie de
de laisser fondre et qu'est-ce qu'on a envie de garder pour repartir dans un nouveau cycle. Donc là, on va vers le repos, on va se réfugier dans notre temple intérieur mais c'est un choix en fait. C'est un choix là vraiment, c'est de choisir votre hibernation, votre moment d'hibernation. En tout cas, cette carte est en train de vous dire que c'est le moment là de vraiment faire une pause et de remettre peut-être à demain ce que vous aviez prévu de faire là tout de suite dans l'instant parce que votre corps a besoin justement de se reposer. Et puis votre esprit aussi, il a besoin d'avoir une réflexion intérieure, c'est-à-dire vraiment de vous repositionner par rapport aux derniers événements, peut-être par rapport à vos projets, et de vous protéger. Voilà, là on voit ce début de couverture sur elle, de se dire voilà, là ça y est, je me protège. Peut-être est-ce le moment aussi de prendre un petit peu de la distance par rapport à certaines personnes et de revenir dès que vous vous sentirez prête ou prêt. Voilà, voilà pour cette carte, voilà ce que je lis. Donc comme je disais, l'interprétation de l'auteur dans la description de la vidéo. Merci de vous abonner pour faire vivre la chaîne. N'hésitez pas à commenter. Tout commentaire est constructif pour moi, pour pouvoir vous proposer des vidéos de qualité. À très bientôt pour une prochaine présentation, une prochaine guidance avec l'oracle des Kitsune. Merci encore à vous. À vous qui avez choisi la troisième carte, je vais donc vous la présenter. Je vais vous montrer ce que je vois moi sur cette carte. Alors, il est bon aussi de la découvrir par vous-même. Je vais vous en faire l'interprétation et je vais vous envoyer dans la description de la vidéo le texte de l'auteur, de Lucy Cavendish. Je vous envoie donc ce qu'elle a indiqué dans le livret. Alors, voici la carte Sentinelle. Donc ici, je vois un dragon qui est vraiment très puissant. Il a un regard, voilà, il va de l'avant, clairement. Avec des corbeaux, messagers du ciel. On y voit ici comme une sorte de porte. Je vois une porte, une elfe sur lui qui est plutôt tranquille. Elle le tient, mais elle a l'air plutôt zen, sereine. Les cheveux au vent. Elle est prête, elle aussi, on va dire, à prendre son envol, mais à dos de dragon. Donc, elle pourrait voler de ses propres ailes, mais non, elle est à dos de dragon. Donc, c'est une carte pour moi qui vient chercher la protection. On voit l'ombre ici, on voit la lumière par là. Donc, on sent que c'est une personne, je pense, qui... en tout cas, cette carte, elle vient vous dire que vous avez la capacité de passer de l'ombre à la lumière, en tout cas que le chemin parcouru était long, certainement, mais que après avoir traversé, on va dire, les périodes difficiles, vous allez vers une période beaucoup plus lumineuse. Pour autant, vous êtes encore... il faut encore vous protéger. Il faut encore vous protéger. Les corbeaux sont quand même des messagers de l'ombre. Ils ne sont pas forcément porteurs, ils sont porteurs de nouvelles, mais on est encore dans quelque chose, je pense, d'un peu sombre. Moi, j'y vois comme une carte qui vous dit que vous savez au fond de vous qu'il y a encore des moments difficiles à passer. C'est la raison pour laquelle il faut encore vous protéger, qu'il faut peut-être aussi le partager autour de vous. Il y a peut-être encore des choses qui vont arriver, malheureusement. Les actualités, on le sait tous, elles sont pas très bonnes, et que donc vous êtes un petit peu figure de messager aussi pour d'autres personnes, de dire continuez à vivre, la lumière est au bout du tunnel, mais continuez aussi à vous protéger, à vous préserver, et donc vous êtes là en chemin pour avertir. Moi, en plus, Sentinelle, c'est vraiment une carte d'avertissement, de dire que vous êtes sereine, vous êtes serein par rapport aux événements passés ou à venir, parce que justement vous êtes protégé, préservé, et que par contre vous avez le devoir peut-être d'en informer votre entourage par rapport au fait, notamment si vous voyez des personnes qui sont plutôt... soit qui se protègent trop et de leur dire non mais c'est bien de se protéger mais continuez à vivre parce que les choses vont aller en s'arrangeant même si on va encore passer par des périodes difficiles, soit qui ne se protègent pas assez et de dire mais vivez mais protégez-vous quand même. Vous voyez, c'est à double tranchant. Voilà, moi c'est comme ça que je vois un petit peu le message de cette carte.
soyez sûr de votre capacité à vous adapter et restez serein ou sereine parce que vous êtes protégé et que vous savez comment faire au fond de vous. Donc n'ayez crainte par rapport à cela. Voilà ce que je lis sur cette carte. Donc comme je disais, je vous envoie la description de la carte dans les explications de la vidéo. Merci de vous abonner, de commenter afin de faire vivre la chaîne. Je vous remercie grandement et je vous ferai d'autres tirages avec cet oracle que je trouve juste magnifique. Merci à vous.